Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Psy en ligne. Je suis Dr Christine Tagé, psychologue, et aujourd'hui, nous aborderons un sujet délicat mais plutôt nécessaire, la charge mentale et émotionnelle associée à la séparation conjugale, ainsi que des stratégies pour mieux la gérer. Évidemment, la séparation conjugale, c'est souvent accompagné d'une multitude de défis émotionnels et mentaux, psychologiques, que ce soit la gestion du chagrin, des conflits, des responsabilités parentales ou financières. Cette période peut être vraiment épuisante sur le plan psychologique et émotionnel. Tout d'abord, c'est vraiment important de reconnaître puis de valider vos propres émotions, avant toute chose. Votre tristesse, votre colère, la confusion, puis même votre soulagement peuvent être présents à différents moments du processus de séparation. C'est essentiel de permettre à ces émotions, à vos émotions d'être ressenties et exprimées, que ce soit en parlant à vos proches de confiance ou, bien sûr, en consultant un professionnel de la santé mentale. Ensuite, c'est vraiment important, crucial, je dirais même, de mettre en place des stratégies pour gérer la charge mentale qui est associée à la séparation amoureuse conjugale. Une approche, ça consiste à établir des limites claires et à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Ça peut être utile de faire une liste de tâches à accomplir, par exemple une to-do list, puis de prioriser celle-ci pour éviter de vous sentir submergé. Bien sûr, la communication ouverte avec votre ex-partenaire est également souhaitable, voire essentielle, surtout lorsqu'il s'agit, bien sûr, de coparentalité. Établir des accords clairs et respecter les besoins et les limites de chacun peut contribuer à réduire les conflits et à alléger votre charge émotionnelle et mentale. Par ailleurs, prendre soin de votre bien-être physique et mental est primordial. Prenez du temps pour vous, pratiquer la pleine conscience, faire de l'exercice et maintenir des routines saines peuvent vous aider à renforcer votre résilience face aux défis de la séparation. Maintenant, je vous donne quelques stratégies plus spécifiques pour alléger votre charge mentale et émotionnelle associée à la séparation conjugale. Donc, numéro 1, exprimez vos émotions. Vraiment important de prendre le temps de reconnaître, déjà de ressentir ce que vous vivez, de les reconnaître vos émotions et de les exprimer à qui de droit en fait, ou du moins à vos proches en qui vous avez confiance. Que ce soit en parlant à ces proches-là, en tenant un journal aussi, en faisant du journaling ou, comme je disais tout à l'heure, en consultant un professionnel de la santé mentale. C'est important de permettre à vos sentiments d'être validés et entendus. Donc, deuxièmement, établir vos limites, établir des limites claires, que ce soit avec votre ancien partenaire, avec vos enfants aussi, avec vos proches. Donc, définissez vraiment vos limites avec votre ex-partenaire afin de préserver votre bien-être émotionnel. Ça peut inclure des accords sur la communication, sur vos interactions, sur vos responsabilités parentales, puis aussi vos responsabilités financières en tant que parent vis-à-vis de vos enfants qui vous appartiennent à tous les deux, même si vous êtes séparés maintenant. Ensuite, priorisez les tâches. Vous pouvez faire, comme je disais tout à l'heure, une liste de tâches, une to-do list à accomplir, surtout si vous devez, par exemple, vendre votre maison, déménager, peut-être changer de quartier, changer de ville, peut-être que vos enfants vont avoir à changer d'école aussi. Donc, établissez une liste en lien avec tout ça, puis priorisez les tâches en fonction, évidemment, toujours de leur urgence et de leur importance. Ça peut vous aider à vous concentrer sur ce qui est essentiel, puis à éviter de vous sentir submergé toujours par la charge mentale et émotionnelle. À travers tout ce processus complexe et souvent douloureux de la séparation, prenez quand même du temps pour vous. C'est extrêmement important. Probablement que c'est une des périodes de votre vie où ce sera le plus important de prendre du temps pour vous. Alors, accordez-vous du temps pour prendre soin de vous-même, prendre soin de ce que vous ressentez, de vos émotions, que ce soit en pratiquant la méditation, en faisant de l'exercice physique, en lisant un livre si vous aimez bien lire, en écoutant de la musique. En fait, en poursuivant toute activité qui vous plaise, qui vous apporte soit du plaisir, soit de la détente, c'est vraiment important de vous accorder des moments de détente et de plaisir régulièrement pendant ce processus difficile.
Ensuite, bien, maintenir des routines saines, autant que possible pour vous, mais aussi surtout pour vos enfants pendant cette période tumultueuse qui est très insécure pour vous et pour eux, évidemment. Alors, essayez de maintenir des routines saines en ce qui concerne le sommeil, l'alimentation, je dirais même l'hydratation, l'activité physique. Donc, tout ce qui implique une bonne hygiène de vie, là, faites-le autant pour vous que pour vos enfants, puisque ça peut contribuer à renforcer votre résilience face aux défis auxquels vous allez faire face pendant la séparation. Bien sûr, je le répète, je pense à tous mes épisodes quand je vous parle de bienveillance envers vous-même. Faites preuve de compassion envers vous-même, d'autocompassion. Soyez gentille et compatissante envers vous-même pendant tout ce processus-là de la séparation. C'est normal de traverser des moments difficiles, puis c'est important de vous accorder de la compassion et de la bienveillance avec toutes les émotions que vous ressentez. On le disait tout à l'heure, cherchez aussi du soutien. Donc, n'hésitez pas à chercher du soutien autant auprès de votre réseau social, de votre famille, peut-être de certains collègues dont vous êtes plus proches, de vos amis, que autour de groupes de soutien. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux comme Facebook, on voit plein de groupes de soutien sur différentes thématiques. Alors, ça pourrait être un groupe de soutien pour les mamans séparées, par exemple, ou les mamans monoparentales. Donc, allez chercher de l'aide dans votre entourage. Le fait de partager vos expériences avec d'autres personnes va faire en sorte que vous allez vous sentir moins seul, puis ça va vous aider aussi à trouver des solutions aux défis auxquels vous êtes confrontés. Donc, en mettant en œuvre toutes ces stratégies, bien, vous allez pouvoir progressivement alléger la charge mentale et émotionnelle qui est associée à la séparation conjugale et aussi prendre des mesures plus positives pour favoriser votre bien-être psychologique et bien sûr celui de vos enfants. Et en parlant de vos enfants ou de vos adolescents, je vais vous présenter aussi quelques stratégies spécifiques à utiliser en lien avec eux lors de votre séparation conjugale. Mais avant d'y arriver, je vous offre l'opportunité de vous inscrire en pré-vente à mon atelier Améliorer votre santé mentale en allégeant votre surcharge mentale qui va être disponible à partir du 3 juin 2024. Donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description en dessous. Alors, je reviens aux stratégies pour aider vos enfants et adolescents à passer à travers le processus aussi de la séparation de leurs parents. Donc, bien sûr, maintenir une communication ouverte et honnête avec eux. Assurez-vous de communiquer ouvertement avec vos enfants sur votre séparation, toujours en fonction de leur âge et de leur niveau de compréhension, évidemment. Répondez à leurs questions de manière honnête et rassurante en leur fournissant des informations adaptées à leur niveau de développement. Ensuite, bien, préservez leur stabilité et leur routine. J'en parlais tout à l'heure, donc c'est vraiment important de le faire aussi pour eux. Essayez de maintenir autant que possible la stabilité et la routine pour vos enfants, en particulier en ce qui concerne les horaires de sommeil, les repas et les activités quotidiennes. Et évidemment, si possible, de le faire pour les deux parents, chacun de leur côté, si vous avez une garde partagée ou si un des parents a les enfants une fin de semaine sur deux, essayez le plus possible là, de respecter cette stabilité, cette routine pour vos enfants. Ça peut vraiment les aider à se sentir en sécurité puis à s'adapter plus facilement à leur nouvelle situation de parents séparés. Évidemment, encouragez-les à exprimer eux aussi leurs émotions. Incitez-les à verbaliser ce qu'ils ressentent, leurs émotions, leurs préoccupations, leurs inquiétudes à propos de la séparation. Écoutez-les attentivement, puis validez ce qu'ils ressentent, peu importe que vous soyez d'accord ou pas, en les assurant que c'est normal de passer par toute une gamme d'émotions pendant cette période. Donc, c'est vraiment important là, de les soutenir émotionnellement, psychologiquement pendant ce processus de séparation parce que eux aussi la vivent, la séparation, eux aussi ils en souffrent. Ils vous aiment tous les deux, chacun des parents. Alors, c'est très douloureux pour eux. C'est vraiment important qu'ils puissent retrouver de la sécurité, du soutien, de l'affection, de l'attention. Aussi, souvent, on a moins d'attention à leur donner tellement on est débordé par nos propres émotions, par chercher un autre appartement ou une autre maison, reconstruire sa vie, peut-être acheter les meubles, etc. Donc, c'est vraiment important de leur accorder de l'attention et de l'affection, encore plus peut-être pendant cette période. Pour aller avec ce que je viens de dire, bien sûr, préservez vos liens avec l'autre parent
hein. C'est vraiment le mieux que vous pouvez faire pour vos enfants. Comme je le dis toujours à mes clients qui se séparent, ce qui est le plus important, c'est le bien-être de vos enfants avant tout et surtout bien avant votre ego comme personne, comme homme et comme femme, comme père et comme mère. On met notre ego de côté pour favoriser le bien-être de vos enfants. Donc, encouragez, facilitez les contacts et les interactions entre vos enfants et l'autre parent surtout. Bien sûr, dans la mesure du possible, s'il y a eu de la violence familiale, de la violence conjugale ou autre, parfois c'est pas possible de maintenir tout de suite les relations avec l'autre parent. Mais pour la plupart des familles, pour la plupart des couples qui se séparent, le problème ne se situe pas là, hein, il n'est pas entre les parents et leur enfant. Donc, c'est vraiment important de garder un discours respectueux envers l'autre parent, peu importe ce qui s'est passé entre vous deux, parce que dites-vous que vos enfants, bien, ils aiment l'autre parent, hein, et ils peuvent facilement se retrouver dans un conflit de loyauté si un des parents dénigre, dévalorise l'autre parent. Donc, c'est vraiment important pour les enfants de maintenir des liens affectifs avec chacun de leurs deux parents, même après la séparation. Aussi, évitez de mettre les enfants au milieu des conflits, hein, et évitez là, de les mettre entre vous et votre ex-partenaire, comme je le disais, évitez de critiquer, de dénigrer l'autre parent en présence des enfants, puis essayez de résoudre les conflits de manière le plus respectueuse et privée possible avec votre ex-conjoint, ex-conjointe. Si après toutes ces stratégies-là, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous êtes débordé, peut-être proche de l'épuisement, de la dépression, vous êtes excessivement anxieuse, par exemple, bien, n'hésitez pas à consulter un professionnel, hein, si c'est nécessaire pour vous, ou peut-être même aussi le faire pour vos enfants. Parfois, il y a des enfants qui ont besoin de consulter un professionnel aussi de la santé mentale pour passer à travers la séparation de leurs parents. Donc, si vous remarquez que vos enfants ont du mal à faire face à la séparation, qu'ils présentent des signes de détresse émotionnelle ou de comportement, hein, si vous voyez en fait des changements dans leur comportement, dans leur sommeil, dans leur appétit, dans leur intérêt pour leurs activités habituelles et surtout dans leurs résultats scolaires, hein, si vous voyez qu'il y a vraiment des changements à ces niveaux-là, bien, ça peut vouloir signifier que votre enfant est vraiment en détresse émotionnelle et donc n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale qui est bien sûr spécialisé dans le traitement des enfants, des adolescents et des familles. Donc, en mettant tout cela en œuvre, en action, hein, ces stratégies pour aider vos enfants à traverser la séparation conjugale de manière plus saine, hein, vous allez les aider à s'adapter à cette nouvelle réalité familiale avec plus de résilience et de paix intérieure, j'oserais dire. Enfin, bien, c'est important de vous rappeler qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre une séparation. Chacun réagit différemment et c'est essentiel d'accorder de la compassion, de vous accorder de la compassion envers vous-même et aux autres aussi, dont vos enfants, tout au long de ce processus. Alors, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir rejoint le podcast de la psy en ligne. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des ressources professionnelles qui sont disponibles pour vous soutenir tout au long de votre parcours de séparation. Alors, comme toujours, bien, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!